Regarde la masterclass qu'il fait. Moi, il y a un truc qui me dérange. Regarde la masterclass qu'il fait. Tu t'es trompé. Ok. Mec, il a pas. Il vient contre Dortmund, première action, il vient virgule à Ben Sebaini, gros. Virgule, poteau. Mais tu parles de Yamal qui porte le Barça. Mais moi, j'aimerais bien savoir qui porte le PSG. Qui? Moi, en fait, moi, ce qui me dérange chez les Catalans, c'est quoi? Ceux qui parlent d'Olysée, là. C'est qui? Bien sûr. Mon gars, Dembélé, c'est la technique aussi, mon gars. Mais Dembélé, t'explais. Tu connais t'explais? Le petit, il est dans le bain avec Messi, gros. Pour moi, je suis pas d'accord, il est un peu erroné, tu sais pourquoi? Parce que Dembélé, il joue en numéro 9. Ouais. Donc c'est sûr que. C'est pour ça que je me dis que les journalistes qui vont voter, tu dis, c'est qui t'a le plus marqué cette saison? Ils vont dire Yamal, les gars, je suis désolé. Mais T'es en fire, mon gars, ouais. Comment j'ai. Ouais, je me dis, doucement. non, faut le dire. Non, faut le dire. Parce que voilà, il respecte pas mon gars. Il respecte pas mon gars, frère. Voilà, il respecte pas mon gars. Dans le délire avec mes sauces, je leur prépare une nouvelle sauce. Et tu crois qu'on dort, mais tu sais pas qu'on prépare. Ali qui m'appelle, à ce qui paraît. Ballon d'Or, qui est-ce qui va remporter cette 62e édition du Ballon d'Or? Pourquoi tu penses que Lamine Yamal va remporter ce Ballon d'Or? De une déjà, c'est le meilleur joueur du monde tout simplement. Personne ne peut dire le contraire. Cette saison, Lamine Yamal, ce qu'il a montré dans un Barça où il le porte à 17 ans, en Liga, en Coupe du Roi, en Supercoupe, en Ligue des Champions, ce qu'il a montré Lamine Yamal, frère, les gars, normalement on doit tous être unanimes que ce mec-là c'est le meilleur joueur du monde, frère. Et déjà tout simplement, juste avec ça normalement, et tous ceux qui ont regardé le foot cette année, le Barça et tout comme ils ont joué cette année, savent que Lamine Yamal c'est le meilleur joueur du monde cette année. De deux, je veux répondre aux détracteurs qui parlent ouais Lamine Yamal, il a pas de stats, ou il est trop jeune, etc. Lamine Yamal depuis le début de la saison, depuis août à mai, la régularité qu'il a eu, c'est une dinguerie. Moi on m'a dit, Barcelone vous êtes chelou pour passer de Rafinha à Lamine Yamal à l'espace de 2 semaines. Mais les gars, Explique-nous ça. mais arrêtez de dire ouais, propagandez Rafinha, après propagandez Pedri, après propagandez Lamine Yamal. La saison elle évolue les gars, wesh. La saison elle évolue, frère. C'est pareil comme l'année dernière avec le Real. Au début de saison c'était Bellingham, mais après Vinicius, regarde ce qu'il a montré. Super Coupe d'Espagne, triplé contre le Barça. Il vient, il fait des masterclass en demi contre le Bayern. En finale il pose une masterclass contre Dortmund. C'est normal, on change les gars. La saison elle évolue. Et Lamine Yamal c'est pareil. Et avec Rafinha c'était le joueur le plus décisif du Barça. Donc tu vois quand c'était chaud, tous les moments importants, c'était Rafinha. Sans oublier que Lamine Yamal il était là aussi individuellement, etc. et que c'était pas décisif. Mais en fait Lamine Yamal, tu vois quand il fallait être décisif là, quand c'était chaud en demi-finale, regarde la masterclass qu'il fait. Moi, il y a un truc qui me dérange. Regarde la masterclass qu'il fait. Tu t'es trompé. Ok. Non, t'es trompé encore. Mec, il a pas. Moi, en fait, moi, ce qui me dérange chez les Catalans, c'est quoi? C'est que, t'as vu, vous parlez de Pedri, Ballon d'Or. Pedri, c'est le meilleur joueur du Barça cette saison, c'est incontestable. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Et après, comme il dit, 2 semaines après, vous passez à Yamal. Comment ça se fait? Si Pedri, c'est le meilleur joueur du monde. Ils ont fait changement. Changement de Maintenant tu vois une super qui graille plus. Oh. Chacun je vais m'arrêter. Changement. Désolé si on a les meilleurs joueurs du monde dans notre équipe les gars. Ouais, frère. Désolé les gars. Désolé. Les stats, en fait c'est le meilleur milieu du monde. Regardez la saison de Pedri s'il vous plaît les gars. Regardez Il faut savoir c'est qui le meilleur alors. Qui est le meilleur? C'est Lamine Yamal le meilleur frère. Parce que personnellement moi j'ai jamais propagandé Pedri Ballon d'Or. Personnellement. J'ai toujours dit que Pedri c'est le meilleur milieu du monde. Il est trop fort. Mais j'ai jamais propagandé Ballon d'Or. Moi pour moi en vrai de vrai ce que j'ai propagandé c'était Rafinha frère les gars. On était tous sur Rafinha. Et Lamine Yamal ce qu'il fait gros les gars. En fait tu vois les moments clés qui déterminent le Ballon d'Or pour moi. C'est vrai. C'est les moments clés frère. Et les moments clés regarde la performance qu'il a, c'est historique ce qu'il a lâché pour l'Inter. Voilà c'est historique. Vous êtes quand même sorti au final. Ouais mais alors. En fait, pour moi, le Ballon d'Or, tu vois, le Ballon d'Or cette année, j'ai toujours dit, le Ballon d'Or cette année, il dépend de la Ligue des Champions. Il dépend pas de si tu la gagnes ou Du pas. coup c'est Dembélé qui a gagné. Non, il dépend de la Ligue des Champions. Il dépend pas de si tu la gagnes. Et Lamine Yamal, il a plus marqué avec des champions que Dembélé. Oui ou non? Tu peux pas dire ça parce que c'est pas encore fini. Ouais, là, c'est pas. À l'heure actuelle. Lamine Yamal, il a plus marqué Moi, avec j'en pense que dans tes textes, tu dis qu'il y a un Famas. Moi, j'aimerais bien savoir les Famas, ça va putain. Là, t'es chez toi, j'aimerais bien voir le Famas. C'est vrai ça. Oh, Sans nous les faits. Non mais attends, voilà, je vais vous mettre bien. On dit Yamal pas assez décisif. Yamal début de saison. Premier gros match de la saison, c'est qui? Bayern. Il fait une masterclass. Niabri. Regarde ce qu'il a fait, Starfoula, Narchetan, ce qu'il lui a fait. Narchetan, ce qu'il lui a fait, frère. Écoute-moi bien dans l'oreille. Allô, je suis gentil comme mec. Mais Narchetan, hein, faut pas me provoquer, hein. Avec Davis, passage décisif pour Rafinha, il a fait une masterclass. Oui, mais le problème, Il a fait une masterclass. Le week-end suivant, Classico, il vient pied droit, Lucas Dantaras à Lumine. Périmètre également. Yamal. Le golasso. Calma au Bernabéu. Voilà, Calma au Bernabéu, frère, avec 7 piges. Il pose ses couilles, il tire pied droit, Lucas, frère. Calma. Tu vois les moments marquants comme ça, là, Dembélé, il les a pas pour moi. Ouf. oh là là là. Les moments marquants comme ça, Dembélé les a pas. trompé. C'est pas fini. C'est pas fini. Finale de Supercoupe. Mbappé il ouvre le score. Yamal il fait quoi? Il se joue de la défense, frappe petit filet. Il vient comme ça, posé comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Yamal dans la surface de réparation. Yamal, une balle d'égalisation. Magnifique.
Il pose ses yeux coups, les gars, voilà. Finale de Coupe du Roi, 2 passes D. Il fait même pas un match de ouf, mais 2 passes D, frère. Le match retour en Liga, Classico. Très bien, très bien. Enroulé, qu'est-ce qui se passe? Atlético Madrid, match retour de Liga, match décisif, c'est Barça, ils perdent. On est mort, on sort de la Liga. On est mené 2-0. Qui met le but à la dernière minute? 3-2, il enlève son maillot, frère. Moment marquant encore. Moment marquant. Après, on dit il est passé décisif. Parce qu'il a mis 8 buts. Match du titre contre l'Espagnol Barcelone. Il vient enroulé, plein de lucarne, les frères. Voilà. Il va la frapper. Il l'attend. C'est un spécial. Même là, Villarreal était mal enroulé encore, gros, les gars. Inter, on perd 2-0. Il est fâché, il s'énerve. Sans beaucoup, il a mis en story. Il vient, tac, 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 boum, boum, fan de corps, tac, enroulé, poteau rentrant. Qu'est-ce qu'il y a? 17 piges. Au Barça, les gars. On n'est pas n'importe où, on est au Barça à 17 ans. Moi, les frères, réveillez-vous. Moi. Et aussi, pardon, j'ai pas fini. Guy, c'est bon, Benfica. c'est bon. Non, Guy, c'est bon, Guy. Contre Benfica, 8ème de finale, il marque. Quart de finale, Dortmund, il marque. Inter, demi-finale, il marque. Tout en ayant fait des matchs incroyables. Et on dit, il est passé décisif, mais vous voulez quoi? Et tous les matchs de Liga, tous les gros matchs de Liga, il était là, frère. Donc je sais pas, vous voulez quoi de plus? Et après aussi, vas-y, continue. Non, vas-y, continue, parce que c'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est un autre truc. Moi, je pense qu'un ballon d'or, ça se joue pas sur une saison, ça se joue sur la deuxième saison. Quoi? La deuxième partie de saison. Ok. T'as capté? Ok. Dembélé. Quand tu prends la saison d'Ousmane Dembélé, par exemple, on sait tous comment ils sont Paris. Ils sont dans le dur, ils se cherchent, ils n'arrivent pas à trouver la recette magique. Ça parle pour eux, ils sont 25e en Ligue des Champions. Paris, ils sont dans le doute. Paris est au bord du gouffre. En décembre, qui est là pour sauver le Paris Saint-Germain? Ousmane Dembélé. Et ça commence quand? À partir de l'année 2025. À partir de l'année 2025, Ousmane Dembélé s'est réveillé et a trouvé la lumière. Est parti à la salle du temps en décembre et est revenu plus broliqué que jamais en fait. Si tu sors mon bordel, tu vas bugger. Non mais plus sérieusement, à partir de l'année 2025. Il y a mal aussi du coup. Non mais un ballon d'or, on sait très bien ça se base sur les février, mars, avril les gars. Il y a mal aussi du coup. Oui, attends, je peux répondre ou pas là? Tu vois, quand le PSG, comme t'as dit, c'était au fond du trou, 25ème. Yamal, il était déjà là et il est encore là à la fin de la saison, frère. Voilà, les gars, ouais, je sais, mais lui, il était déjà là. Quand il mettait des calmas au Bernabeu, quand il était décisif contre le Bayern, Dembélé, il se faisait dribbler par Neuer, frère. Neuer, il avait plus de dribbles que Dembélé dans un match. Ils étaient déjà là, frère. Ils étaient déjà sur le terre-terre, ils étaient déjà en pétard. Oui, frère. mais, ouais, et sur toute la saison, ils ont eu la régularité. Mais tu parles, On peut pas leur enlever ça. mais tu parles. Vous parlez à qui? Mais tu parles de Yamal qui porte le Barça. Mais moi j'aimerais bien savoir qui porte le PSG. Qui? C'est Dembélé. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Ok, vas-y. Contre Manchester City, c'est lui qui sort le PSG de la relégation de la Ligue des Champions. Stuttgart, c'est lui qui met le triplé. Il qualifie le Paris Saint-Germain dans les phases finales contre Liverpool. Ils perdent 1-0 au parc malgré que le contenu est bon. Ils vont au field, ils vont dans les terrains hostiles, ils vont en enfer là-bas là. C'est qui porte ses coraux? C'est qui va chercher le ballon au milieu de terrain, qui va faire le relais avec Barcola et qui remet et qui va finir comme un grand garçon? C'est qui? C'est Ousmane Dembélé. C'est lui qui monte la voie. T'as pas vu l'exigence de ce mec? On a reproché à Dembélé toute sa vie, la finition c'était pas trop ça, c'était pas son truc, que c'était un clown, c'était un pitre, que le gars il savait pas utiliser ses pieds. Et quand le gars retrouve une finition, voilà, non, ça le titi, il dit quoi, il peut mieux faire. Non les gars, Dembélé ce qu'il fait, c'est incroyable. Aston Villa, ils sont remontés, il est pas content. Il arrange toute son équipe, il dit, les gars, c'est pas comme ça qu'on va gagner Ligue des Champions, c'est lui le patron, c'est lui le leader de son équipe. Lamine Yamal aussi, il peut faire. Oui, mais tu parles de... Regarde la masterclass qu'il lâche contre l'Inter à l'aller, il reçoit son maillot de 100ème match, il est pas content, il boude pour la photo, frère. Okay. À 17 piges, regarde la mentalité à 17 ans avec une masterclass que tu fais, normalement t'es heureux. Même si tu perds, je t'en bats les couilles, t'as marqué. Oui, mais moi, à 17 ans, ça ta mentalité. Mais regarde, gros, regarde la mentalité du champion déjà, à son âge. Mais moi je réponds à ce que t'as dit que Yamal il était là dans les grands matchs. Dembélé aussi, les poids de ses buts. Et faut pas oublier aussi que Dembélé, c'est l'un des meilleurs buteurs 2025. Il a staté. Okay. Meilleur buteur de Ligue 1, c'est lui. Ok, la Ligue 1, c'est la formule comme vous l'appelez, mais c'est à saluer les frères. Ça salue mon ref. Et je te rejoins sur ça mon gars. Je te rejoins Dembélé. Voilà moi Dembélé. Moi je suis pas comme les Barcelonais qui critiquent Dembélé maintenant parce que vas-y comme il a quitté le Barça mauvais terme. Moi Dembélé, j'ai toujours été dans le train de Dembélé, c'est toujours été mon bouc frère, Dembélé. Mais la sensibilité footballistique qu'on a nous quand on regarde Yamal, elle est différente les frères. Elle est différente les frères. Elle est différente les frères. Non, faut le dire. Elle est différente. Non, il faut le dire. Dis le tu enjolives les choses là. Il faut le dire. Tu parles de différence, mais la différence c'est que Dembélé est en finale de Ligue des Champions. Ouais. Il peut conclure, conclure ça. C'est vrai, mais regarde, là maintenant on va se poser, on se met dans les lunettes des journalistes qui vont voter au Ballon d'Or maintenant. On se met dans leurs lunettes. Eux, c'est pas des gens qui regardent beaucoup le foot. Hein. Voilà, nous, je suis sûr, on connaît plus de foot qu'eux. On regarde plus de matchs qu'eux, frère. Mais cet argument-là, il joue pas en ta faveur. Pourquoi? Vous avez deux Barcelonais qui sont dans le top 3 favoris du Ballon d'Or, à Ouais. savoir Rafinha Ouais. et Yamal. Ouais. En sachant ça,
justement, les journalistes qui sont entre guillemets fans du Barça ou qui ont une certaine Moi, j'y crois sympathie pour le Barça, Ok. ils risquent de diviser les votes et du coup J'y crois pas, de moi. faire passer. Bah, c'est quelque Moi, chose qui arrive. j'y crois pas ça, moi j'y crois pas. Les trucs de dispatch de vote, voilà, moi j'y crois pas. Pour moi, c'est de la Moi, grosse je- merde. Regarde une dernière, excuse-moi, il y a 2 ans, avec Rodri, Vinicius, Bellingham qui se disputent le Ballon d'Or, tout le monde est unanime sur le fait que ça va être l'un d'entre eux qui va remporter la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, excuse-moi, au final qui l'a remporté. Moi, attends, Rodri, vas-y. parce qu'il a remporté avec des champions. Ok. Et c'est le même scénario. Dembélé qui est en Ligue des Champions, il suffit qu'il marque un but pour qu'il y ait un mal dise adieu au Ballon d'Or. Ok, moi je te dis Moi, je pense ça. je te dis un truc. Vas-y. Tu vois, les trucs de dispatch des votes, c'est de la grosse merde. Pourquoi? De la grosse merde. Je sais pas c'est qui a commencé à nous mettre ça dans la tête, c'est faux. Déjà, l'année dernière, Rodri, il parle même pas de Ballon d'Or, frère. Là, j'ai envie de le gifler carrément, frère. À la fin de la saison, dès que le Real ont gagné avec des champions, Bellingham n'était pas dans les débats, frère. Dès que le Real a gagné avec des champions, c'était Vinicius le Ballon d'Or. Non. Après, je te coupe. Attends, c'est pas fini. Il y avait- Je te coupe. Après, à l'Euro, pardon. Il y avait Il y a eu l'Euro. Voilà, il y avait l'Euro. Dès que l'Euro c'est venu, L'Euro. Bellingham, comme Vinicius il était éliminé tôt, on s'est dit Bellingham s'il gagne l'Euro, Il est en finale quand même. hein. Oui, il est parti en finale. Mais en fait, j'ai l'impression que quand la finale elle s'est arrêtée, pour moi, j'ai vu Bellingham en finale, je me suis dit Bellingham il va gagner le Ballon d'Or. Mais en fait, j'ai vu que Bellingham n'avait pas assez pris. Mais après, plus le temps il est passé, plus on approche du truc du Ballon d'Or, c'était Vinicius le Ballon d'Or, les gars. La veille, on disait tous c'est Vinicius. Comme au Classico, Ouais, c'était Vinicius. Vinicius il a dit je vais le Ballon d'Or lundi à Gavi, il lui a dit. Tout le monde savait c'était Vinicius, on va dire à Vinicius avoir son Ballon d'Or, frère. On parlait même plus de Bellingham, les gars. C'était acté. Et même si Vinicius il avait pas le Ballon d'Or, c'était Bellingham. Même si Bellingham n'avait pas le Ballon d'Or, c'était Carvajal. Rodri, on sait pas, il sort d'où, c'était même pas le meilleur joueur de l'Espagne à l'Euro. C'était même pas le meilleur joueur de l'Espagne à l'Euro. C'était même pas le meilleur milieu de l'Espagne à l'Euro, je vais aller plus loin. Fabien Ruiz a fait un meilleur Euro que lui. Même Dani Olmo, il était plus décisif que lui, frère. Sans parler de Yamal. Sans parler de Yamal, frère, je parle même pas de lui. Je parle même pas de lui, frère. Je parle même pas de lui, les gars. Donc voilà, ceux qui vont voter Ballon d'Or, ils auront la sensibilité du. Oh, tu vois, les moments marquants. Les moments marquants. Le match contre l'Inter, en fait. En fait, vous savez pas ce que ça vaut, comment ça pèse dans le Ballon d'Or. Ça pèse. Ça pèse de malade Ça mental. pèse, gros. et c'est là où je te coupe. Pour moi, si Dembélé il marque le but de la finale, et il y a un truc qu'on n'entend pas, mais si Dembélé il marque en finale, ça va être lui le premier joueur de l'histoire à avoir remporté C'est vrai. et C'est rapporté vrai. la Ligue des Champions C'est à vrai. Paris. C'est Ah vrai. ouais, ça C'est vrai. Ça va être un point énorme. C'est vrai. Là, je te parle à l'heure. Il mettra jamais Je te dans- parle à l'heure actuelle pour l'instant. Pour l'instant, je te parle à l'heure actuelle, là. On fait comme c'est la finale. Ça va avoir un poids, ça va avoir un poids. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, là, entre les deux, à ce moment-là de la saison, pour l'instant, Yamal, il est devant. Parce qu'il a montré. Moi, je pense pas. Moi, je pense que. Là, à ce moment-là, aujourd'hui, là, sans la finale. T'es malade ou quoi? Non, mais non, parce que À ce moment-là, actuellement, Dembélé, actuellement, Yamal. c'est Dembélé qui ramène son équipe en finale. hein. Mais regarde la hype qu'il a, mon gars, wesh. Regarde, Yamal, en un geste, voilà, il fait le tour du monde. En un geste. Mais le Ballon d'Or, Un geste, il fait le tour du le monde. Ballon d'Or, c'est la Ligue des Champions, mon ami. Réveille-toi, mon ami. Pas tout le temps, justement, frère. Le Ballon d'Or, c'est la Ligue des Champions. Réveille-toi, Issa. Regarde, réveille-toi, regarde. Le Ballon d'Or, il nous a montré que tu peux gagner. Après, je dis pas que Dembélé, il a fait une saison comme Ribéry, par exemple. Regarde Ribéry, il a tout gagné. C'est pas comparable. Attends. Ah, c'est pas comparable. Attends, vite fait, je dégage, je vais y venir. Regardez. Ribéry, il a tout gagné, il a pris Ligue des Champions, etc. Il a pas été Ballon d'Or, pourquoi? Parce que l'individualité qu'il y avait à côté, c'était une dinguerie. Après, Ribéry, je comprends pas la saison de Ribéry à Dembélé, parce que Dembélé, il était décisif, des moments décisifs, Voilà. des moments importants. Et Ribéry, il l'a pas été. Mais le poids de l'individualité qui est à côté, elle est là, les gars, wesh. Et ça peut jouer. Moi, je dis que c'est plus l'individualité qui est à côté qui a joué. Après, en Que 2013, Ribéry, parce que moi je dis que même si Ribéry il avait été décisif, il aurait donné à Ronaldo quand même. Tellement Ronaldo, l'individualité c'était une dinguerie. Après je dis pas que Yamal c'est Ronaldo, mais en fait Yamal comme il a marqué les esprits cette saison, frère, les gens qui vont voter, ils vont voter Yamal, gros. En fait le storytelling il est parfait. Le petit il est dans le bain avec Messi, gros. Il vient de la Masia comme Messi, il prend le poste de Messi, il prend le numéro de Messi, il est inspiré de Neymar. En fait il y a trop de... mais maintenant, si Paris gagne la Ligue des Champions, c'est lui, toute la hype elle va être sur lui. C'est vrai. C'est sûr. Et même, il y aura des débats futurs. Est-ce que Dembélé n'est pas une plus grande légende que Mbappé? Est-ce que Dembélé n'est pas plus fort que Dembélé finalement? Tu es avec Mbappé. Que Mbappé, mais excusez-moi. Moi il est fort. Ouais, mieux, pour ça. Wesh, les gars, Les gars, arrêtez, ouais. Respectez Mbappé. Non, mais pour vous dire que si Dembélé la prend, bah on aura des débats. Est-ce que Dembélé est plus fort que Mbappé, frère? Regarde, attends, je te rejoins maintenant. Je veux Est-ce parler... que vous réalisez Attends, du poids? Ok, maintenant je vais parler de l'éventualité de Dembélé qui prend la Ligue des Champions. Parce que là, je parlais de l'heure actuelle. Dembélé prend la Ligue des Champions. Il est pas décisif, imaginons. C'est c'est Hakimi qui marque en finale. Hakimi il marque en finale de Ligue des Champions, PSG gagne 1-0. Première Ligue des Champions, on est tous contents et tout. Bref, les votants du Ballon d'Or, ils vont voter qui? Bah sur Dembélé, sur Yamal. C'est Dembélé sur Yamal. Est-ce que Dembélé il a marqué les esprits comme Yamal il a marqué les esprits? Tout en sachant que regarde le match contre Arsenal. Même Dembélé quand il est pas là, sur le banc, PSG ça roule. Tout roule les gars, ils gagnent quand même. Même quand Alors il que- rentre, tu me fais le passe D. Ouais, c'est vrai. Même quand il rentre, il a Ouais, juste à pierre à vas-y, l'édifice. Mais regarde, regarde Yamal, le Barça sans Yamal, c'est pas le Barça les gars, c'est pas le Barça. Mais Dembélé, si tu penses qu'il sera pas là, tu penses que Paris Non mais sera là? après c'est Dembélé encore heureux. PSG là, il faut la finale demain sans Dembélé, ils peuvent gagner. Si Dembélé est blessé, je pense pas qu'ils vont la prendre. Si. Même contre Arsenal, même sans Dembélé, regarde ce qu'il
qu'ils font, wesh. Mais parce qu'ils avaient une avance, frère, wesh. Abuse pas s'il y avait 0-0, c'est pas la même chose. Quand même. Je veux pas s'il y a ça aussi. Si. Je veux pas s'il y a ça. En tout cas, Et Yamal, il a eu. Ah non, c'est bon. Non, J'ai dit, Yamal, il a eu 8 buts en championnat. il a quoi? Il a eu 8 buts en championnat. Tu as pas défendu, non? J'ai pas bien défendu. Si, wesh, arrête, tu l'as défendu de baiser, T'as mangé sur ma ligne, gros. Là, t'as mangé sur ma ligne. J'ai même pas parlé, gros. Voilà, il a mangé sur ma ligne. En vrai, je pense que la messe a été dite. Attends, j'ai pas fini. La différence avec Yamal et Dembélé aussi, moi je trouve, dans le contenu des matchs, les matchs de Yamal ils sont plus complets, frère. Mais tu peux pas te baser que sur le contenu. La Ligue des Champions, c'est les faits marquants. Il y a les faits marquants, mais il y a le contenu aussi, les gars. Voilà, c'est le contenu qui marque les esprits, frère. Il y a un geste de ouf, c'est ça qui marque les esprits, les gars. Yamal, tu trouves plus technique que Dembélé? Bien sûr. Mon gars, Dembélé, c'est la technique aussi, mon gars. Non, mais Dembélé, tu connais Chex-Play? Dembélé, c'est Chex-Play. Mais cette saison, il est pas. Il est en neuf. Oui, il est en neuf. En fait, il est pas utilisé pour qu'il le fasse. Mais je sais qu'il est capable de le faire. Mais Yamal, il l'a montré. Ton argument, moi, je suis pas d'accord. Comme sa qualité de passe à Yamal. Je sais, mais ton argument, un peu, pour moi, je suis pas d'accord. Il est un peu erroné. Tu sais pourquoi? Parce que Dembélé, il joue en numéro 9. Donc, c'est sûr qu'il va brider, il va limiter son jeu. Il va pas avoir une palette plus grande. Mais ça, c'est pas notre problème, ça. Oui, je sais, mais regarder le football, les gars. Oui, mais quand même. C'est pas notre problème, moi. Après, moi, je sais que Dembélé, il est capable de le faire. Et tu sais pourquoi je te Mais le il dis? le fait pas. Oui, il y a le contenu, bien évidemment. Ça, c'est la base et ça fait que, oui, il est sur le podium et dans la discussion d'un ballon d'or. Mais pour moi, c'est les faits marquants qui sont plus, comment dire, c'est le crédit qui donne le plus aux joueurs. Mais, ok, J'y viens. CR7 2017. Ok. Pour moi, CR7 2017, il compte dans la surface. Ok. Pour moi, dans le contenu, c'est pas le meilleur CR7. Ok. Mais il plante, gros. Dembélé, c'est la même chose. Il plante, gros. Mais voilà, en fait, moi, c'est ça qui m'énerve, en fait. En fait, vous croyez, Yamal, il a pas fait marquant. Il a des faits marquants, les gars, ouais. Le fait marquant, c'est pas mettre 40 buts. Mais moi, c'est les mettre les buts, ils ont des poids, gros. Les buts que Yamal, il met, ils ont toujours des poids, frère. Tu vois, quand c'est chaud, Yamal, il marque. Mais moi, je dis pas que Yamal, il est pas décisif. Moi, en fait, je réponds à ce que tu dis dans le sens où Dembélé aussi, il a des poids, wesh. Il a marqué un but. Oui, Mais regarde le poids. Les poids, si tu parles de but. Yamal, il a du poids dans le but et dans le contenu du match, gros. Non, mais arrêtez, les gars. Vous avez pas parlé du contenu du match de Dembélé. Yamal, vous avez pas comparé, les gars. Dembélé, dans le contenu, dans l'apport. Il est bon. Des buts. Il est très buts. bon, Dembélé. L'équipe, il est tout le temps là, Mais mon gars. j'aime pas parler mal de Dembélé parce que Dembélé, c'est mon gars, tu vois. J'aime pas parler mal de Dembélé. Tu vois, en fait, j'ai pas envie de valoriser. J'ai pas envie de valoriser Yamal et descendre Dembélé parce que moi, Dembélé, c'est mon gars. Et je le dis, hein, si Dembélé prend le ballon d'or, c'est mérité. En fait, moi, je voulais juste rétablir que si Yamal il prend le ballon d'or, le premier qui fait un scandale, il va voir. Non, c'est pas scandale. Moi, c'est juste ça que je voulais dire. Moi, je voulais juste rétablir ça. Si Yamal il prend le ballon d'or, c'est mérité. C'est pas scandaleux. Si Dembélé prend le ballon d'or, c'est totalement mérité. Il faut que les Parisiens et les Barcelonais, faut qu'ils se le disent, gros. Faut qu'ils se le disent parce qu'ils sont trop en mode clubisme. Ouais, nous on est pour le Barça, faut qu'on descende Dembélé pour la propagande Yamal. Et nous on est pour le PSG, on propagande Dembélé, faut qu'on descende Yamal. Non, les gars, si Yamal a le ballon d'or, c'est mérité. Si Dembélé a le ballon d'or, c'est mérité, frère. C'est tout. Et tu voulais dire quoi? Non, ça y est, c'est bon. C'est bon. Ça y est, tu veux, frère, voilà, il fait que parler, je vous dis, mec. Voilà, wesh. Moi, c'était en fire, mon gars, wesh. Comment j'ai. Ouais, je me dis, doucement. Non, faut le dire. Non, faut le dire. Parce que voilà, il respecte pas mon gars. Il respecte pas mon gars, frère. Voilà, il respecte pas mon gars. Et je reviens, Dembélé dans le contenu, c'est pas catastrophique. Eh, les gars, Dembélé dans le contenu. Ouais, vas-y. Dans quasi tous les buts de Paris en Ligue des Champions, Dembélé est dans les actions et dans les constructions. C'est pas un hasard si Luis Enrique il l'a mis en x9 parce que lui, il a cette intelligence-là, pardon, à faire jouer et à jouer en pivot pour que ça libère des espaces derrière. Donc dans le contenu, Dembélé il est là, même s'il joue en 9, il a pas le même rapport que Yamal, c'est vrai, mais il est toujours là dans les beaucoup. Donc tu vas pas reprocher à Dembélé de pas avoir le même contenu que Yamal et dire que Yamal est supérieur dans le contenu. Non. Mais bien sûr, il est supérieur dans le contenu. Oui, il est supérieur dans le contenu, mais pour moi, c'est pas un argument. Bah si, c'est un que argument. dire que Dembélé a c'est un argument. au-dessus, ouais. Dans le contenu du jeu de Yamal, fais lever ta chaise, frère. Mais Dembélé aussi, il te fait Non, lever. mais là, cette saison, avec ça, wesh. T'as tu sais, Dembélé de base. Moi, tu vois, juste une poussée de balle, ça me fait lever de ma chaise, frère. T'as capté ou pas? Juste une poussée de balle. Dembélé, on sait que poussée de balle, il est là, frère. T'as vu ou pas? Mais Dembélé, cette saison, contre City, son moment marquant, c'est pas des poussées de balle, c'est pas des dribbles. La Ligue des Champions, c'est les buts. Bref. Buts. C'est ça qu'on attend dans la Yamal aussi, Non, c'est plus assez maintenant. Ça doit faire des feintes frappes, ça doit faire des virgules. Yamal aussi, il a mis des buts, frère. Il a marqué en 8ème quart demi, gros. Tu veux quoi? Dembélé aussi, gros. Bah voilà pourquoi tu utilises cet argument pour descendre Yamal. En mode, Non, mais il a mis des buts, Yamal aussi, il a mis des buts. Mais moi, je descends pas Yamal, c'est toi qui défends qui descend Dembélé en disant que Dembélé, il a pas. Non, mais moi, j'ai pas dit que Dembélé est mauvais dans le contenu. Moi, j'ai juste valorisé Yamal, mais comme j'ai valorisé Yamal, tu crois que je descends Dembélé? Non. Je lui dis que Yamal, dans le contenu, c'est supérieur. Il vient contre Dortmund, première action, il vient virgule à Ben Sebaini, gros. Virgule, poteau. Virgule. Même contre l'Inter, il vient, tac, Di Marco, il vient feinte. Tiens ça. Tu vois, il y a des moments, tu vois, il y a des trucs. Voilà, il y a des moments marquants, les gars. Même si tu marques pas, l'image, elle t'a marqué, wesh. Il y a des trucs que Di Marco, ça marque de ouf, wesh. C'est les performances et le caractère impressionnant du bout, gros, les gars. C'est ça le premier caractère.
C'est pour ça que je me dis que les journalistes qui vont voter, tu dis, c'est qui t'a le plus marqué cette saison? Ils vont dire Yamal, les gars, je suis désolé, même si Dembélé était décisif, celui qui t'a le plus marqué, c'est qui? C'est Yamal, parce qu'il est jeune, il a 17 ans, de par sa précocité, de par ce qu'il monte sur le terrain et de par ce qu'il a montré en Ligue des Champions. Ils vont dire ça, faut le dire. Bon, moi je finis et je conclue sur ça. Pour moi, si Yamal il gagne le Ballon d'Or, pour moi, c'est vraiment que pour moi le Barça, tu vois, dans leur propagande et sur France Football, ils ont vraiment pour moi des avantages avec le Real aussi, tu vois. Après c'est normal, t'es mal institut, c'est normal, ouais. Donc pour moi, ça me fait dire que Yamal a plus de chances, optimise ses chances un peu plus sur ça, quoi, tu vois. Parce que le Barça, c'est le Real, enfin, ils ont trop de pouvoir sur le Ballon d'Or. Et c'est eux qui ont monopolisé le Ballon d'Or. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de Ballons d'Or en Liga au final. Benzema, Modric, les joueurs qui avaient aussi, et CR7 Messi. les joueurs, les gars. Regarde l'année dernière aussi. L'année dernière, ils ont pourtant le Real ont perdu contre Manchester City. Mais l'année dernière, Vinicius, il a pas eu parce qu'il était noir. Sincèrement, c'est de la hasba, hein, voilà. Après, il y a des conflits à ce qui parle entre l'UEFA et le Real, frère. J'ai pas envie de rentrer dans les polémiques, dans les dans les théories du complot, mais frère, c'est louche. Voilà, cette histoire, elle est louche. Normalement, c'est un joueur je suis pour Barça, hein, mais c'est un joueur du Real qui va l'avoir à 100%, frère. Après, en vrai, le Ballon d'Or, en vrai, c'est Dembélé qui a les clés là. En fait, Dembélé il a les clés. En fait, c'est lui, en fait, il est entre ses mains. C'est-à-dire, s'il décide d'ouvrir la porte, il va aller les chercher en vrai. C'est pour ça que moi je peux pas me baser sur ce qu'il y a actuellement. Si, mais moi je pense actuellement, et dans l'éventualité où Dembélé ouvre la porte, tu vois, il va prendre le large en fait, tu vois. Moi, c'est ça aussi, parce que comme c'est pas passé, je peux pas me baser encore. Mais si Dembélé en mode, il lâche une performance de malade en finale et il en est capable, il est décisif. Et tu vois, il sera vraiment le symbole du mec qui a ramené la première Ligue des Champions à Paname. Il y a des Neymar qui sont passés, des Messi, des Mbappé, des Zlatan, des je sais pas quoi, des Di Maria et tout. Et c'est lui, Dembélé, un mec d'Évreux là, qui faisait que de se blesser au Barça là. Qui sait même pas si c'est droitier ou gaucher, qui va ramener la Ligue des Champions. Tout en ayant fait une saison de ouf, statistiquement, et en ayant marqué dans les moments clés. Et s'il est décisif en finale, tu vois, c'est le poids aussi, ça va être une dinguerie. Et voilà, et aussi, et voilà, et je voulais rebondir aussi sur le truc que ceux qui parlent d'Olysée là, ceux qui comparent Yamal à Olysée là, ils vont vous attraper frère. Ils comparent Yamal à Olysée les gars, ouais. Attends mais t'as vu on en vient où aussi? C'est ça que je suis obligé de rétablir, voilà. On compare Yamal à Olysée les frères, ouais. C'est une dinguerie gros, voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie frère. On va vous attraper les gars. Tu l'as comparé à Olysée, bah en fait c'est des bandeurs de flow. Mais ils abusent les frères. Et ça commence à dire ouais, Olysée joue parce qu'il a pas la hype, parce qu'il a pas 17 ans, c'est pour ça qu'on dit ça. En mode t'as dit ça descend Yamal, tu vois. Non mais ça c'est en fait comme ça. Moi c'est le clubiste qui m'énerve en fait. Et c'est pareil côté Barça, hein. Côté Barça ils font pareil. Ils parlent de Dembélé en mal et tout. Alors qu'à la saison en fait tu dois respecter frère. Yamal tu dois respecter. Moi je dis c'est pas aimer le football de cracher sur deux joueurs qui font une saison comme ça. C'est pas possible gros. Wesh, gros, tu me laissais même pas parler, voilà, gros, j'ai un sujet, gros, Olysée, wesh, moi je voulais pas couper parce que tu disais que du bien, et du coup je voulais pas couper, c'est-à-dire, vas-y, je te dis, vas-y. Non, mais t'as raison, voilà, ça m'énerve, en fait, ça m'énerve.